Cette vidéo a été préparée à des fins de formation seulement et elle ne contient aucune information sensible. Cette vidéo vous permettra à approfondir votre capacité à reconnaître les turbomachines et les pièces internes qui la composent. Ce turboréacteur est un des premiers réacteurs qui a été construit. Donc, au lieu d'avoir deux compresseurs centrifuges tournant à des vitesses différentes, nous avons deux étages de compresseurs centrifuges collés dos à dos. Avec les années, on a découvert que ce n'était pas efficace. Le concept a été abandonné. Sur ce turbopropulseur, nous avons deux étages de compresseurs tournant à la même vitesse. Vous voyez, il n'y a qu'un arbre qui relie les deux compresseurs et les trois turbines. Donc, les trois turbines font tourner les deux compresseurs centrifuges et l'hélice. Ce concept a été abandonné. Pour que deux compresseurs centrifuges soient vraiment efficaces, il faut qu'ils tournent à des vitesses différentes. Et l'hélice, directement liée au compresseur, oblige une grande force pour le démarrage, donc un gros démarreur. Et au point de vue de l'opération du moteur, ça pose certains problèmes en cas de panne moteur. Nous avons ici un turbopropulseur à deux corps. Encore ici, le concept n'est plus valable parce que l'hélice est entraînée par le corps blanc, le corps qu'on appelle basse pression ou low pressure. Et nous avons un corps noir, donc le corps HP. Nous avons ici un turboréacteur de 17 étages de compresseur et 3 étages de turbine. Donc, seulement qu'un corps. Donc, vous voyez qu'il n'y a seulement qu'un arbre qui entraîne le compresseur grâce aux turbines. Nous avons des chambres à combustion. Nous en voyons deux. Donc, il y a plusieurs chambres à combustion dans ce moteur-là. L'entrée d'air est à gauche et l'échappement est à droite. Ici, nous avons un turbo soufflante. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine quantité d'air qui passe dans la soufflante et qui contourne le moteur. Donc, on a 4 étages de soufflante qui sont entraînés par 2 étages de compresseur. C'est notre corps LP, basse pression. Et nous avons 12 étages de compresseur axial pour le corps HP, donc haute pression, qui est entraîné par 2 turbines. Ici, nous avons encore une turbo-soufflante. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'air qui passe à l'extérieur du moteur par rapport aux turbosoufflantes précédentes. Donc, nous avons 3 corps sur ce moteur-là. Donc, si on commence avec la soufflante à gauche, qui est entraînée par 3 étages de turbines qui sont assurés. Ensuite de ça, on a un compresseur intermédiaire, donc un compresseur axial de 6 étages qui est entraîné par une turbine. On voit l'arbre, c'est en blanc. Et nous avons enfin un compresseur HP, haute pression, de 6 étages axial qui est entraîné par une turbine représentée en noir. Donc, la soufflante propulsive a été essayée sur des Antonov, entre autres. Donc, un autre concept de turbine turbo-soufflante propulsive. Donc, vous voyez ici qu'on a un compresseur axial blanc, donc un LP, un compresseur axial noir HP, donc 2 corps. Et au niveau des turbines, après les compresseurs, nous avons les étages pour la propulsion pour les hélices, les pales d'hélice. Et remarquez que la pale d'hélice passe dans le flot d'air. Donc, à ce moment-là, la partie qui passe dans le flot des gaz de combustion va tourner pour aider à faire tourner l'hélice. C'est des concepts, la soufflante propulsive, la soufflante contraire rotative, c'est des concepts
Ça a été essayé, oui, mais ça reste marginal et encore seulement que sur les tables à dessin. Cette vidéo a été préparée à des fins de formation seulement et elle ne contient aucune information sensible. Donc, nous avons vu dans cette courte partie différentes turbomachines et nous avons vu aussi les intérieurs à identifier les types de compresseurs et l'arrangement avec les arbres, les shafts, autrement dit, quelle turbine entraîne quel compresseur.